Des filles et garçons appelés à communier ensemble autour du ballon rond au championnat de football mixte Serge Ndobo qui a pris son envol le dimanche 30 juin au village Tinga dans l'arrondissement de Soie, une banlieue de Yaoundé. Malgré les conditions météorologiques peu favorables, les joueurs de AS Simeyon et Yuan FC, choisis pour l'ouverture de cette compétition, ont offert du beau spectacle au public, ceci sous le regard admiratif du maire de la commune de Soie. Nous sommes dans le cadre de la décentralisation et le chef de l'État a décidé d'intensifier et d'accélérer la décentralisation. Et lorsqu'on parle de décentralisation, il s'agit de la gestion des affaires locales par une synergie de toutes les forces vives, n'est-ce pas, de la localité. C'est ainsi donc, par exemple, dans le domaine du sport, j'encourage toutes les initiatives comme celle que le jeune Ndobo Serge a prise aujourd'hui de lancer un championnat de football de vacances pour occuper la jeunesse dans des activités saines plutôt que de la laisser, n'est-ce pas, se dévoyer. Le Cameroun traverse des moments difficiles depuis quelques années, suite à des troubles dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord et de la région de l'Est. Pour consolider l'unité nationale, le promoteur mobilise la jeunesse. Je voudrais juste lancer un appel à tous ces jeunes-là qui essayent de poser des actes anti-patriotiques, comme M. le maire vient de signaler, que ce n'est pas bon. Il faut respecter notre pays. Il faut respecter le drapeau de notre pays. Nous allons faire des efforts pour corriger les frustrations. Je sais que ces jeunes-là ont été frustrés par un certain nombre de choses ou par un certain nombre de personnes dans notre pays. Mais ce n'est pas une raison pour insulter l'institution de notre pays. Ce n'est pas une raison pour salir l'image et le drapeau de notre pays. Quand on pose ces actes-là et qu'on brandit le drapeau de notre pays, est-ce qu'on s'imagine, est-ce qu'on pense à ce que c'est, à ce que ça représente? Je voudrais appeler tous les jeunes du Cameroun de rester soudés, de ne pas se jeter la pierre. Nous condamnons ce qui s'est passé à Genève, mais nous ne jetons personne en brousse. Nous espérons mener des actions concrètes pour renforcer le dialogue pour lequel le chef de l'État nous a appelé à appeler le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise, pour qu'on se mette définitivement et résolument ensemble pour trouver les solutions à nos crises. Et nous aurons un pays prospère. Après le coup d'envoi donné le dimanche 30 juin, le comité d'organisation dit encore recevoir les équipes qui voudraient prendre part à ce rendez-vous du donner et du recevoir qui va s'étaler sur une période de 2 mois. Mais ça va au-delà.